Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir que nous parlerons ici et qu'on aura la ferme conviction que vous nous écoutez de l'autre côté de la maison. Nous sommes vendredi et on sera essentiellement relax dans le cadre de ce programme. Vendredi 18 octobre 2024, nous aurons un thème à caractère purement social, comme tous les vendredis d'ailleurs. Ce matin, nous allons nous poser la question de savoir si les couples qui vivent une certaine distance peuvent continuellement entretenir normalement leur amour, ou alors les couples à distance, c'est tout simplement l'amour qui est en danger. Quel est le regard que vous posez sur ces couples qui vivent leur amour à distance? C'est la problématique de ce matin pour un vendredi. Mais avant tout cela, comme d'habitude, nous aurons déjà accueilli avec votre participation la très étincelante Claudia Antia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous aurez naturellement votre dénonciation, cette dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait de société sur le plateau et nous proposons quelques esquisses de solutions. Ne l'oubliez jamais, de lundi à vendredi, nous balayons le couloir en télévision entre 10h et 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision, et tout ceci au canal 317 sur Canal Plus International. Votre fidélité continuera à nous honorer. Yaya Bello, bonjour. Bonjour, Monsieur Ayushi, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour aux chers panélistes avec qui on va partager ce plateau. Et surtout bonjour aux nombreux Camerounais qui nous regardent au Cameroun et à travers le monde. Je suis toujours fier d'être sur votre magnifique plateau et je veux profiter pour dire à nos compatriotes de ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que depuis quelques jours, les gens reçoivent des messages dans leur WhatsApp, dans leur Facebook, comme faisant état de ce que toutes nos conversations, que ce soit sur WhatsApp, Facebook et autres, en tout cas sur les réseaux sociaux, sont contrôlées. Bref, des messages qui renforcent la psychose par rapport à la situation de notre président de la République. Donc, beaucoup sont inquiets, beaucoup se disent que une apocalypse se prépare et tout. Je leur dis non, non, faut pas que les gens s'inquiètent. Le Cameroun, c'est un pays de paix. Notre leader, le président de la République, indépendamment de toutes les considérations partisanes, est un homme, je crois que s'il ne va pas bien, que le Seigneur lui permette de... Yaya, nous allons faire un effort de nous limiter à ce que les gens ne paniquent pas. C'est le plus important, n'est-ce pas? Oui, le débat ne porte pas sur la situation sanitaire du président, mais le débat, c'est sur, enfin l'interpellation, c'est sur la confiance et que les Camerounais ne s'inquiètent pas, que tout ce qui se passe là sur les réseaux sociaux, ce sont des fakes. Il y a pas de nuages dans l'air, que les gens restent confiants et que tout ce qu'ils reçoivent dans leurs réseaux sociaux, ce sont des fakes, c'est des manipulations inutiles. Ce sont des fakes, ce sont des manipulations inutiles, selon Yaya Bello, qui, je rappelle, est un homme politique et soutient les idéaux du PCRN. À côté de Yaya Bello, c'est la dame de tous les vendredis. La dame de tous les vendredis est là. Il s'agit de Jeanne Vondo. Jeanne Vondo, bonjour. Good morning, Parfait. Bonjour. As I told you, today we have to speak in English. And I want to greet... De toutes les façons, c'est le Cameroun qui est bilingue, hein? Et non les Camerounais. Yes, I'm very happy to be with you people this morning. And I want to send out my fellow greetings to all my brothers that are in the southern region and the northern region. And I hope that everybody, by the viewers, will take up a good day today, because we have to talk about couple, the distance. How do you people manage the love that you have between you? And I say also good morning to Blaireau, even though he's not with us this morning. I know that he's watching us. Also, Basson, I know that he's always with us. And good morning to everybody. Merci Jeanne Vondo, je rappelle, qui était chef d'entreprise, mais également chargé de la communication de la commission des droits de l'homme. Right.
I'm the one speaker, the proud speaker of the International Human Rights Commission in Cameroon. Merci beaucoup. En face de vous, nous allons accueillir celui-là qui n'était plus passé nous dire bonjour depuis un certain temps. On ne sait trop pourquoi. Mais ce matin, il est là. C'est le docteur Clément Oleme. Bonjour, docteur. Bonjour, mon cher, et bonjour également aux chers panélistes. Bonjour. Bonjour également À Jeanne. Jeanne, et également aux fidèles spectateurs, téléspectateurs de la grande chaîne de télévision qui passe et qui monte encore. Tout à fait. J'ai regardé ça étant en Chine la dernière fois. Ah, étant en Chine. Oui. Formidable. Oui, c'est la preuve de ce que quand je lis les messages de la Chine, je ne fais pas dans l'esbrouf. Oui. Quand je lis les messages de la Russie, ce n'est pas de la rigolade. Oui, donc, et quand je lis les messages des Émirats Arabes Unis, ce n'est pas de la comédie. Non, non, c'est pas de la comédie. Vous le confirmez. Oui, oui. Votre chaîne, c'est la chaîne qui monte. Et qui monte encore. Et qui monte encore. Donc mon absence est justifiée par une surcharge de travail. Tant au niveau d'un volier où je suis le médecin en chef et également au niveau des associations, fédérations, voyages, comme je disais là. Et comment vous avez laissé cette grande puissance qu'est la Chine? Mais la Chine se porte bien. La Chine est debout. La Chine est debout. La Chine est debout. On aspire peut-être dans 20-30 ans être un jour comme la Chine. 20-30 ans. Bien sûr, 20-30 ans. Bon, c'est vrai que nous sommes vendredi, on est relax, mais il faut de temps en temps être sérieux. Non, honnêtement, 20-30 ans. Parce que 20-30 ans, le Cameroun pourra être comme la Chine. Non, bien sûr, c'est un engagement. Attends, docteur Oleme, entre-temps, vous avez aussi fait dans la comédie? C'est pas de la comédie, regarde bien. C'est pas de la comédie. Il faut pas être pessimiste. Moi, je suis optimiste. Docteur Oleme, la chance que nous avons sur ce plateau est que vous avez longtemps étudié en Chine, pendant des années. Moi, j'ai fait un tour en Chine, il y a environ 4 ou 5 ans. J'étais plus principalement à Beijing, dont la capitale. Docteur, il faut qu'on soit sérieux. C'est vrai. Sur ce plateau. quand tu es à Beijing, comme je ne suis pas encore arrivé au paradis, je me dis que le paradis n'est pas trop différent de Beijing. Vous voyez un peu, tout est beau. Tout est formidable, tout est magnifique, les édifices, les mentalités et tout ça. Après, vous me dites que Yaoundé, avec les trous d'éléphants partout, même à la poste centrale, avec les gens aux mentalités tordues, on ne sera comme la Chine dans 20 ou 30 ans. Tout est fonction de la volonté. Quand on parle de volonté, il y a également, n'est-ce pas, la répression. Si nos dirigeants se décident, n'est-ce pas, de développer le Cameroun, il ne va pas falloir, n'est-ce pas, donner des gâteaux aux Camerounais. Il va falloir qu'il y ait une répression sérieuse. Et s'il y a répression, vous savez que la chicotte fait mal. Si un jour, 2 jours, on commence à fesser les Camerounais qui, n'est-ce pas, sont des incivistes, n'est-ce pas, qui n'ont pas le civisme, n'est-ce pas, on va commencer à organiser le pays et l'incivisme qui est déjà dans les mœurs des Camerounais. Cet incivisme va commencer à disparaître à partir de la capitale qui est Yaoundé. Parce que quand vous partez dans les régions, vous vous rendez compte que les régions, n'est-ce pas, sont plus modérées même au niveau de l'incivisme. Nous avons, n'est-ce pas, la ville de Yaoundé, la ville de Douala, où nous avons vraiment cet incivisme. Docteur, oui. Merci. Je vous souhaite humblement que nous titions Yaya Bello voulait aussi coller un petit mot. Oui. J'admire l'optimisme du docteur Oleme, mais en réalité, je crois que de la façon dont nous fonctionnons aujourd'hui au Cameroun, je crois que même dans 200 ans, on atteindra. Je suis d'accord avec vous, hein, vraiment. Oui. Lorsque je suis rentré de la Chine, c'est la même idée que j'avais eue. Que tel que les choses fonctionnent, même dans 200 ans, on n'atteindra pas la Chine. Oui. 200, 2 siècles. Il faut se défaire de la propagande des Occidentaux concernant la Chine. Parce que dans le contexte africain et camerounais, nous sommes inondés par les médias occidentaux et dans leur vision. Tout à fait. Or, c'est toute autre chose. La Chine, c'est la première puissance économique du monde. La Chine dépasse les États-Unis de très loin. Donc,
dire que nous serons comme la Chine Dans 20 ans, 30 ans, moi je n'y crois pas. Je peux revenir pour vous dire, je parle. Oui, docteur. Vous voyez, le président de la République, n'est-ce pas, a libéralisé, n'est-ce pas, le développement de proximité par quartier. Si déjà vous avez des moyens, vous habitez par exemple ce quartier et cette rue, quand on amorce la rue pour arriver à Info TV, avec vos moyens, vous pouvez, n'est-ce pas, googler, n'est-ce pas, la rue d'Info TV. Sans attendre, n'est-ce pas, que vos voisins, n'est-ce pas, viennent participer. C'est ça le développement, n'est-ce pas, personnel. L'État également, n'est-ce pas, va également faire son devoir. Et le développement n'attend pas 10 ans, 30 ans. C'est un problème de volonté. Au Cameroun, on a un problème de volonté. Docteur, oui. Moi je comprends. Si vous n'étiez jamais allé en Chine, j'allais vous comprendre. C'est vrai que la Chine, c'est comme les États-Unis, ça dépasse les États-Unis. Attends, oui, ça c'est vrai. Docteur, moi, La Chine, vous me surprenez ce matin. Je ne suis pas c'est parce que je pleure. Et quand je sais que vous avez les habitudes de la Chine, voilà pourquoi je m'abstiens bien. Je pleure parce que je voudrais que notre histoire se développe également comme la Chine. C'est ça mon problème. Là, d'accord. Je voudrais pas. Mais pas les années que vous avez. Jamais. Moi, je peux parler à 50 ans. Je dis bien, si nous avons la volonté, nous avons les moyens pour le faire. Il faut bien comprendre, nous avons les moyens, n'est-ce pas, pour le faire. Merci, docteur. C'est un problème de volonté. Merci, docteur. Nous allons parler d'autre chose. Regardez d'ailleurs le microphone. Cette fois-ci pour signaler que vous êtes constitué en Assemblée Générale. C'était le 23 août 2024. Que peut-on attendre de cette fédération? Bon, merci déjà d'être au parfum de nos activités. Oui, nous sommes constitués en fédération au niveau de la médecine traditionnelle, alternative. Ça veut dire que tous ceux qui font la médecine chinoise, la médecine d'autres pays africains, camerounaises, alternative. Nous sommes donc constitués, n'est-ce pas, pour créer cette fédération-là. Pour une visibilité, pour permettre, n'est-ce pas, à l'État de savoir où l'État peut, n'est-ce pas, nous retrouver. De manière collective, pas tout simplement le docteur Olémi, où on sait qu'il est envoyé, mais nous avons plusieurs médecins, n'est-ce pas, qui exercent ici à Yaoundé, dans notre territoire national, et qui sont assez efficaces et qui apportent, il y a une plus-value, n'est-ce pas, au niveau de cette médecine-là. On a donc voulu d'abord être totalement présents, unis, en tant qu'entité, et attendre, qu'est-ce qu'on peut bien attendre? Attendre, permettre, n'est-ce pas, qu'il y ait un assainissement déjà au niveau de la médecine traditionnelle. Parce que quand on entend parler de médecine traditionnelle, on se dit, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Ce sont des marabouts. Ce sont des marabouts. Alors que, à l'intérieur de cette médecine-là, il y a des Camerounais qui sont allés à l'école, qui ont des familles, qui aident également au niveau de la médecine proprement dite même, en soignant véritablement, n'est-ce pas, des malades, qui maîtrisent, n'est-ce pas, l'anatomie du corps humain. Tout à fait. Qui maîtrisent également la pharmacopée de manière générale, chacun dans son cadre. Oui. Très bien. Et qui nourrissent également beaucoup de populations à partir, n'est-ce pas, du personnel, n'est-ce pas, qu'ils emploient. Oui. Merci, docteur. À chaque fois que je vous ai sur le plateau, je vais vous exploiter à fond. Ce matin encore, je méditais sur une parole très connue, une expression bien connue des uns des autres. Un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Docteur, lorsqu'on dit qu'un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que pour nous, praticiens et qui consultons régulièrement, quand on peut, par exemple, observer un individu et lui dire il faut aller à l'hôpital, faire une consultation, au quartier. Alors, nous sommes en train de causer, comme sur ce plateau. Tout à fait. Oui, je peux observer que mon camarade HS, par exemple, a un souci. Moi, je l'observe. Mais quand je vais lui dire, il va dire non, 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 je n'ai pas de problème. Ne serait-ce que le vocal, oui, la locution. Oui, sa manière de respirer. Oui, sa manière de respirer. Je peux observer qu'il a des problèmes. Et quand je vais le lui dire, il va me dire non, je n'ai pas de problème. Oui. Je ne veux pas également perturber, je ne veux pas perturber mon cher parfait. Tu vois, si je te dis par exemple que ce signe d'aisance que tu as,
Hein? Parce qu'on dit, quand on a... Je te vois venir. Oui, tu me vois venir. Tu vois. Si, par exemple, je dis ceci, des ans que tu as, je n'ai aucun souci. nécessite que tu fasses le sport. Vous voyez? Tu vas me dire, non, je n'ai pas de problème de sport. Moi, je marche normalement, je peux courir et tout. Il va te dire que je vis comme ça depuis des années. Comme ça depuis des années. Alors, tu vois, ça rejoint donc justement cette réponse que les Camerounais avancent toujours, j'ai pas de problème. Alors, nous disons, oui, vous n'avez pas de problème, mais sachez que toute personne en bonne santé est un mal qui s'ignore. Si nous prenons également donc des pathologies ou bien des genres de personnes, comme la femme, comme Madame Jeanne Vondel qui est en face de moi, et ma chère qui est à côté de moi, je peux, à partir de leur peau, le derme, l'épiderme de leur peau, leur dire, allez faire une consultation gynécologique. Vous voyez? Elles vont me dire également que non, je n'ai pas de problème. Moi, je suis totalement bien portante. Et Donc, tout. à partir de la peau, Oui, on peut se dire que la femme peut avoir des problèmes au niveau du Pays-Bas. au niveau du Pays-Bas, à partir de la peau. À partir de la peau. Vous Ça, savez je ne que- savais pas. Hein? Oui, c'est vrai. Vous savez que... Bon, je ne vais pas vous demander de faire cette consultation. C'est Jeanne maintenant, bien sûr, Claudia. Bon. Et pour les femmes qui nous écoutent habituellement, qui écoutent beaucoup cette émission, vous savez, la femme doit s'entretenir de l'intérieur. Oui. Mais elles, 90% savent que pour s'entretenir, il faut aller à l'institut de beauté. Il faut aller au supermarché, ou il faut aller, n'est-ce pas, à la parfumerie, n'est-ce pas, acheter des savons, Tout à fait. des laits de toilette et autres. Parce que quand la jeune femme, la femme qui a 16 ans, 12 ans, elle a sa peau qui est toute fraîche. Et elle se sent toute belle et elle vit bien. À un certain âge, 20, 25, 30 ans, elle commence à se rendre compte que non, sa peau ternit. Oui, sa peau a des problèmes. Et si on ne parle pas d'accouchement, hein, tout simplement, n'est-ce pas, l'âge de la femme, elle se rend donc compte que non, ça ne va plus avec sa peau. Elle commence donc maintenant à acheter des produits, n'est-ce pas, pharmaceutiques. Et vous allez voir régulièrement chez les femmes, leurs toilettes sont inondées, n'est-ce pas, de divers produits pharmaceutiques. Tout à fait. Oui. Elle a acheté tel produit aujourd'hui, elle se rend compte que ça ne va pas avec sa peau, elle change encore. Le savon, même chose. Alors, cette femme oublie que plus elle grandit, plus la partie pelvienne, n'est-ce pas, comme elles sont nées avec une flore vaginale qui est bactérienne. Cette bactérie, n'est-ce pas, qui se développe. Et avec l'âge, l'hygiène sexuelle, ces bactéries vont commencer, n'est-ce pas, à perturber le cycle de la femme. Perturber les voies pelviennes de la femme, à savoir les trompes, les ovaires. Et c'est ainsi que ces toxines qui vont se développer, ces bactéries, qui peuvent créer plus tard des kystes, des myomes et autres, vont commencer donc davantage à ternir sa peau. À cet effet-là, donc, ce n'est pas ce traitement externe qu'elle doit faire. Elle doit faire un traitement interne. C'est plus profond que Oui, ça. c'est plus profond que ça. Et il faut traiter en profondeur. Il faut traiter en profondeur. Quand on va donc commencer à traiter, ça ou bien chercher. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas cette médecine ici. Mais c'est cette médecine que la Chine fait, que moi je fais au niveau de nos volumes. Tout à Oui. fait. On va donc rejoindre, n'est-ce pas, on va leur dire oui. Vous voyez donc, quand elle va faire l'expérience, elle va aller, n'est-ce pas, à l'hôpital, venir par exemple en voler, je vais lui faire un bilan, n'est-ce pas, de santé, purement gynécologique. Je vais également lui faire un bilan, n'est-ce pas, sur son tube digestif, où nous allons observer, n'est-ce pas, la vésicule biliaire, le pancréas, le foie, le gros intestin et l'estomac. On va regarder également les toxines, la qualité de son sang. Et alors là, elle va se rendre compte qu'effectivement... Vous passez ces dames au scanner. Au scanner, oui. Elle va donc, si donc, elle a la chance de faire ce traitement-là, elle va se rendre compte que rien qu'en prenant des médicaments de manière orale, elle se retrouve, n'est-ce pas, joyeuse femme de manière interne. Elle se retrouve également belle femme sur sa peau. Après, elle va affirmer que oui, effectivement, toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Je ne savais pas que j'étais malade, j'avais des problèmes. Alors, voilà que je me retrouve, n'est-ce pas, je pourrissais même je déjà. poussais même déjà. Et d'autres même, toujours restons dans ce cas de femmes, d'autres parfois, quand elles ont leur menstruation, elles n'ont pas de dysménorrhée, donc des douleurs pelviennes. Mais si toi tu lui fais donc ce traitement-là, les maladies qui étaient endormies, n'est-ce pas, au niveau de ses voies pelviennes, vont se réveiller. Elle va donc se rendre compte que, elle a maintenant, n'est-ce pas, des douleurs pelviennes. Tout à fait. Oui.
Donc, toute personne en bonne santé est un malade. On va prendre plusieurs genres de personnes et tout. Merci. On ne va pas rester, c'est pas une émission pour... Merci beaucoup. Hein. Ce que vous avez dit là est déjà largement suffisant. Je pense que les dames, de manière générale, qui nous écoutent ce matin, et qu'elles aient un âge avancé, qu'elles soient jeunes ou bien qu'elles soient encore adolescentes, elles doivent se dire que parfois ma partie de la peau, Oui. on peut déjà dire que Oui. vous avez un problème d'ordre gynécologique. Tout comme les hommes, parce qu'il ne faut pas que les hommes te disent après que bon, oui, je n'ai pas pu, n'est-ce pas, parler des hommes. Ah, il y a aussi les hommes? Il y a des hommes, par exemple. Prenons par exemple le cas de la prostate. Le cas de la prostate. Vous voyez qu'il y a des hommes qui ont, par exemple, n'est-ce pas, des problèmes, n'est-ce pas, de douleurs lombaires. Tout à fait. Oui. Ils ont également des arthroses. Ils ne savent pas que, à partir, n'est-ce pas, d'un problème d'arthrose, oui, il faut consulter également son appareil génital, urogénital, où on va regarder les bourses, on va regarder, n'est-ce pas, l'organe de la prostate dans son ensemble. Oui. On va comprendre la prostatite avant d'aller, n'est-ce pas, faire un bilan, n'est-ce pas, au niveau du sang ou bien au niveau des urines. Oui. Merci, hein, docteur. De toutes les façons, ceux qui nous regardent savent ce qu'ils doivent faire. Hein. Docteur Yves Clément Olemeux est donc là pour trouver des solutions. Il est expert en médecine chinoise. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, Parfois ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce vendredi. Vendredi, tout est permis. Je suis heureux d'être là sur ce plateau. Claudia, le docteur a dit beaucoup de choses ce Le matin. docteur a Hein. dit beaucoup de choses ce matin. Un homme en bonne santé Étant un malade qui s'ignore. s'ignore. Et quand on parle d'homme, c'est vraiment homme avec grand H. Ça veut dire que les femmes sont concernées au même titre que les hommes. Ça, c'est clair. Vous voulez faire cette grande précision? Je dois préciser parce que Jeanne Bonneroy certainement dira moi par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure. Ce sont les hommes qui nous transmettent le plus les maladies. Ah bon? Ah oui, les hommes, vous avez trop de Comment bactéries ça? sur... Comment ça? C'est vrai. Quand donc, l'homme naît, il n'a pas de bactéries. Ah, c'est la Voilà. femme qui avait les bactéries. Bien sûr. Voilà. Ok. Maintenant, des docteurs, on ne peut pas discuter. Mais ça, c'est des bactéries qui doivent normalement être dans le corps d'une femme, mais pour les Si hommes, tu vous les n'entretiens- ramassez partout. Si tu- Ah bon? Oui, c'est vrai, Oh. Jeanne. Effectivement, Claudia. Pourquoi tu veux absolument que Jeanne parle? Non, je dois parler. Non, attends un peu. C'est une édition du bar. C'est la parole d'un expert. On n'a rien à voir avec l'édition du bar. Et les hommes qui ne se lavent pas. Non, ça c'est autre Les chose. hommes ne se lavent pas. Non, il y a les hommes qui se Quand on lavent. parle Non, il se lave simplement, c'est la pluie, là, ça fait. Les hommes ne se lavent pas. Quand on parle de les hommes qui sont pas profondeur, ça hygiéniques. concerne aussi les hommes. Parce que Il y a des hommes qui ont tellement d'odeur corporelle. Oui. Celui-là, dès qu'il passe près de toi, vraiment, c'est boucher les narines. Mais moi, je pense que les hommes aussi sont plus malades que les femmes. Hein. même au niveau de l'appareil génital de l'homme, parfois c'est... j'ai même Tu as fait une étude sur les appareils génitaux des hommes. L'homme contracte ça chez la femme. Ah bon? Oui. Et un homme sérieux qui va avec une femme sans toutefois se protéger. Là, ça se passe. Vous avez beaucoup de problèmes à la fois. Ça, c'est un autre domaine. Non, 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 il faut c'est que le pas ça. docteur nous dise. Vous êtes avec votre époux à la maison, il dit, bon, on va comme ça, sans protection. Attends, Vous vous trouvez- proposez un problème personnel. Vraiment. Votre époux comment? Vous voulez que votre époux se protège? Il doit se protéger. Est-ce que je sais comment est-ce qu'il marche à Je l'extérieur? suis d'accord, il doit se protéger. Il doit se protéger. Merci, hein, chère dame. Ne venez pas régler vos comptes sur ce plateau. Le médecin lui a parlé. Et je vais paraphraser un grand homme politique hein, à l'époque qui avait dit c'est comme lorsque la Cour suprême à l'époque parlait des élections. Quand la Cour suprême a parlé, c'est terminé. Maintenant, quand nous parlons de médecine, le médecin nous a dit
que les femmes naissent avec quoi? Les bactéries. Des bactéries. Voilà, donc elle a ça. Elle a ça. On fait appel à cette... Mais là, si elle ne fait pas attention, ce sera très compliqué. Vous voyez une femme marcher en route. Elle est très jolie, le make-up veut même éteindre les yeux, alors qu'à l'intérieur, elle est pourrie, finie. C'est le médecin qui a dit ça. Donc, elle doit aller se faire consulter. Sa peau est comme la peau d'un caïman. Et tout ça. Les hommes aussi. Non, en fait, je suis pas d'accord avec vous. L'autre directeur de la revue. Non, l'autre directeur des journaux. Voici les informations par ce vendredi. Alors, on parle d'électricité. Il faut 231 milliards de francs CFA pour regresser le secteur. Le cri hebdomadaire La Météo nous renseigne que c'est la cagnotte recherchée en urgence par le Cameroun pour booster les performances dans ce domaine. Le montant a été révélé hier par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundo Essomba, lors de l'atelier de présentation du gap de financement du plan d'action prioritaire de 2023-2026. De l'autre côté, au ministère du Commerce, Luc Magloire Mbargatangana s'exprime aussi à l'issue de la première réunion d'évaluation de la campagne CACOYER 2024-2025. Le nouveau président du Conseil international du cacao a précisé lors des échanges à Yaoundé que les producteurs ne sont pas les ennemis des exportateurs. L'activateur en kiosque ce vendredi nous donne quelques précisions concernant cette première réunion d'évaluation de la campagne CACOYER. À séance tenante, le ministre du Commerce est revenu sur le prix du cacao. Eh bien, les prix du cacao vont repartir à la hausse et au-delà même des prix fixés lors du lancement, et ce malgré la légère baisse observée par rapport aux objectifs fixés à printemps. Et puis, accident de la circulation à Yaoundé, 3 morts et 10 blessés, le jour raconte les faits en page 3. Le journal à capitaux publics Cameroun Tribune s'intéresse aussi en oreillette à ce drame survenu du côté des Mimboman. Marie-Claire Nana nous informe que les blessés ont été conduits pour les uns à l'hôpital central de Yaoundé, pour les autres à l'hôpital des sapeurs-pompiers. Entre-temps, le journal fait des universités entreprises à grande une. L'Alliance est à l'épreuve du terrain. Et voici le quotidien Mutation. Georges-Alain Boyomo nous propose 3 actualités ce matin. Le journal revient tout d'abord en page 5 sur l'horreur de Mimboman, parlant de l'accident de la circulation survenue hier. À la une du tabloïd, l'on nous montre une image, celle du palais des Toudis, la présidente de la République. Le président n'y est pas depuis quelques jours. La vacance fait donc débat. Mutation clôture ses informations en page 7 ce jour avec l'exploitation minière illégale. Batouri, ville martyre, que se passe-t-il de ce côté ? Eh bien, c'est le Messager qui rentre plus en détail sur cette actualité. En effet, le corps sans vie d'un Camerounais a été retrouvé mercredi dernier dans la mine. Le journal nous apprend que cette découverte intervient au moment où les populations signalent qu'il y aurait d'autres personnes coincées dans les décombres de la mine. Au banc des accusés, le ministre par intérim des mines qui viole la loi portant code minier. Au Cameroun, nous sommes désormais obligés de s'endetter pour survivre. La nouvelle expression analyse la situation en page 3. Paul Guarekindi, dans sa une du jour, nous propose 3 actualités. Les 3 retiennent notre attention justement. Le journal partage avec nous la bonne nouvelle qui provient du CASOL, la Confédération africaine des sports olympiques. Le Camerounais, le colonel Ahmad Kalkaba Malboum, vient d'être élu comme le tout premier président du CASOL. Bravo le continent. Dans la suite des actualités proposées par le quotidien, nous retrouvons au bas de une la première région de gendarmerie qui saute sur un gang de vendeurs d'ossements humains. Et puis enfin, retrouver la composition des dossiers pour obtenir le nouveau branchement ou abonnement Camwater en page 12. L'info à chaud est nostalgique ce matin. Le tabloïd nous présente un visage, celui du journaliste Martinez Zogo, Forever, en lieu ne meurt jamais. Autre information à retenir ce vendredi, course nationale VTT Chantal Biya, Capital Info, des éloges en un point finir pour le groupe Saint-Christophe. Nous clôturons en santé. Joseph Benboum s'intéresse au thé français. Le tabloïd s'interroge, panacée ou simple infusion, point d'interrogation. Et puis lisons également cette alerte santé du ministère de la Santé publique du Cameroun, mise en quarantaine du médicament Maloxine suite à une non-conformité attestée après contrôle qualité en laboratoire. Cette décision a été prise pour éviter tout risque pour la santé publique et garantir la sécurité des patients. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, oui, parfait. C'est un week-end. Je souhaite que ce week-end soit joyeux pour toi. Ah oui, merci. Et qu'il te réserve de très bonnes choses. Oui.
Je vais prendre soin de moi en Excellent profondeur. week-end, Claudia. Bon week-end à vous également. Nous nous disons à demain 10h. À lundi 10h. Demain c'est samedi. À lundi. Il faut par moment prêcher le faux pour avoir le vrai. Ah bon? D'accord, à lundi 10h. N'oublie jamais le conseil, Claudia. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia reste très très prudente. Merci beaucoup. Alors, il y a un monsieur qui vient soutenir le docteur Olema parlant de la Chine. Il faut dire que c'est un très grand débat, hein. Mais je vais dans le lire. Il ne m'arrive pas de lire les messages à l'heure-ci, mais je vais le lire. Et qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Monsieur Aïssi et à votre panel. Au sujet du développement exponentiel de la Chine, il faut savoir qu'elle a fait ce parcours en une trentaine d'années seulement. La Chine, au début des années 70, était un pays sous-développé. Et si vous voyez ce qu'était la Chine en 1972 et ce qu'elle est devenue en 2000, c'est un parcours de géant. Gerald Nixon, secrétaire d'État américain, avait été visionnaire et déclara en 1972 quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Je suis néanmoins d'accord avec vous sur le fait que ce serait très difficile pour nous de le faire en 30 ans, comme le dit le docteur Oleme pour plusieurs raisons que vous-même connaissez. C'est docteur Ampoam qui envoie donc ce message. Merci docteur. Nous allons marquer une touche pause et nous revenons pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout dans le cadre de son programme Espace Miné, Pierre Blériot-Nyemek n'est donc pas là ce matin, notre consultant, lui qui nous donne souvent la dénonciation, mais ce matin, nous allons un peu limiter pour avoir notre dénonciation et je dénonce. Qu'est-ce que je dénonce ce matin? Je dénonce le fait que depuis que les catastrophes arrivent au Cameroun, je vais parler des constructions anarchiques, des personnes qui construisent au flanc des montagnes, ainsi de suite. On a connu la catastrophe de Bafoussam, on a connu la catastrophe de Mbankolo, on a connu la catastrophe de Mendon, pour ne prendre que ces cas. Mais si vous repartez au niveau de ces sites de l'horreur, vous allez retrouver des personnes qui ont recommencé à construire à ces endroits. Et si vous repartez maintenant en Bankolo, vous allez voir petit à petit, certains malins reviennent. Si vous repartez du côté de Bafoussam et dans d'autres villes du Cameroun, vous allez également vous en rendre compte que certains reviennent construire sur ces sites dangereux. D'autres ne sont même pas partis des sites dangereux, malgré les nombreux appels du gouvernement. De manière régulière, nous venons critiquer le gouvernement sur ce plateau. Mais à un moment donné, que faisons nous-mêmes lorsque vous allez construire en bas d'une grosse pierre? Il y a une grosse pierre, il s'agit de mesurer combien de tonnes là-bas en haut, et vous construisez en bas. Et chaque matin, vous vous levez, vous regardez la pierre vous regarde. Et vous êtes là, vous accouchez vos enfants. Et lorsqu'il y aura catastrophe, qu'est-ce que nous allons dire? Donc, c'est la dénonciation de ce matin. Les Camerounais qui continuent à construire dans des zones dangereuses et plus précisément au flanc des montagnes. Je passe d'abord la parole à Yaya Bello pour son commentaire et pour son analyse. Alors, monsieur Aïchi, merci beaucoup pour la parole. Moi, chaque jour, quand je marche à Yaoundé, pour ne prendre que le cas de Yaoundé, j'ai dit Dieu merci, parce que c'est Dieu qui nous protège. Parce que les conditions de chaos, là je ne suis pas en politique, les conditions de chaos sont réunies. C'est-à-dire, hier, il y a eu un accident
du côté de Mimboman. Tout à fait. Vous avez couvert l'événement. Alors, c'est un camion en train de, je crois, de monter la colline. Tout à fait. De Don Bosco. Tout à fait. Les freins ont lâché. Derrière, il y avait les taxis, des motos et autres. Alors, un camion dont les freins lâchent, c'est quoi? Ça veut dire que sur le plan technique, il y a des faillances. N'était pas apte. Mais allez vérifier dans le dossier du véhicule. Vous allez voir que la visite technique est à jour. À jour. Et la visite technique au Cameroun, c'est quoi? C'est une formalité. Hein. Vous arrivez là, vous donnez l'argent, on monte votre voiture, là, on vous remet tout. J'ai dit que c'est une formalité. On ne contrôle même rien. On ne contrôle rien. C'est-à-dire que ceux qui font la visite technique font le commerce. Donnez l'argent, on vous donne votre pièce, vous partez. Ceux qui sont même censés contrôler les pièces de visite technique, ils regardent juste s'il y a le papier. Ils n'ont aucun moyen même d'ailleurs de savoir que votre véhicule-ci est sur le plan technique efficace et donc peut éviter les accidents. Rien. Les taxis qui sont autour là, comment on devient chauffeur de taxi au Cameroun aujourd'hui? Non, ici il suffit de faire 2-3 mois la laverie et après vous êtes un chauffeur de taxi. Voilà, on ne connaît pas le code de la route. On ne connaît pas la priorité. On passe à gauche ou à droite. Rien. Là où c'est libre, tu passes. Là où c'est libre, tu passes. Comment on devient conducteur de poids lourd? De poids lourd, et ça c'est encore plus grave. On devient conducteur de poids lourd en apprenant à conduire sur les routes nationales. C'est-à-dire que quand vous voyagez là... Vous êtes ce qu'on appelle vulgairement motorboy. Motorboy. Et vous n'apprenez pas à conduire au quartier, s'il vous plaît. Sur la route nationale, sur l'axe lourd. C'est qu'on appelle axe lourd au Cameroun. Donc à un moment donné, quand le vrai conducteur est fatigué, il veut dormir, il veut dans le volant. Voilà. Lorsque vous avez à dépasser par exemple Boumier-Belle, il dit bon, prends le volant, lui dort un peu. Voilà. Donc il te dit seulement que tu vires à gauche et à droite et tu freines. Tu vires à gauche et à droite, tu freines. Le camion est chargé. Et en face, il y a des millions de Camerounais qui circulent. Et dont leur vie est en danger. Voilà donc le Cameroun. Et nos dirigeants sont au courant, ils le savent. Revenons aux catastrophes naturelles que vous parlez. C'est-à-dire, il y a un laxisme du côté de l'administration, de ceux qui nous gèrent. C'est-à-dire que pour eux, appliquer la loi est difficile. Et ils ont trouvé un échappatoire en créant le concept de tolérance administrative. Voilà, c'est une sorte d'échappatoire. Si un lieu est indiqué que s'il y a un lieu qui est accidentogène, dangereux pour les populations, l'État doit être ferme, personne n'y habite. Ceux qui viennent construire ont détruit, point final. Pour ne pas que cet État ait à justifier les morts par la suite, sachant que effectivement, cet endroit-ci va créer un jour les morts. Le cas de Bankolo, je me souviens, lorsqu'il y a eu ces trucs-là, l'accident de Bankolo de l'année passée ou surpassée, on a fait ressortir les images sur les réseaux sociaux qui datent de 4 ans ou 5 ans, où les gens disaient que, attention, cet endroit-ci est dangereux. On a tiré l'attention des décideurs et même des populations qu'il faut déguerpir ces gens de cet endroit. Rien n'a été fait. On a attendu que les gens meurent pour qu'on assiste à tout ce balai macabre qu'on a vu là-bas, ou même des hommes politiques étaient arrivés, ils se discutaient, non c'est elle qui est arrivée en premier, l'autre n'est pas venu, non l'autre est venu, ces gardes du corps sont restés en haut, en bas. Donc, vous voyez le Cameroun. Non, Yaya, je vous interromps, mais c'est pour vous relancer. Je suis d'accord avec vous que si un monsieur construit à un endroit qui n'est pas indiqué, le rôle du gouvernement, c'est certainement de détruire pour éviter une catastrophe dans l'avenir. Mais en même temps, nous-mêmes, les populations, est-ce que vous avez vraiment besoin que le ministre, ou bien c'est pas le maire de la ville, ou bien le maire d'arrondissement, vienne d'abord casser? Toi-même, comme j'ai dit tout à l'heure, tu construis en bas d'une grosse pierre. La pierre est à quelques mètres de toi. Tous les matins, tu te lèves, tu regardes la pierre te regarde. Est-ce qu'il faut qu'on te dise qu'à ici, il faut partir de cette affaire? Quelle est la responsabilité des individus, la responsabilité des populations? Effectivement, non. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'État est laxiste, c'est pas parce que les administrateurs développent une sorte de laxisme pour d'autres raisons que les populations ou alors les pères de famille, les citoyens responsables doivent se mettre en danger. Non. C'est à ce niveau que je pense que le tort est partagé. C'est-à-dire que vous êtes un citoyen. Vous allez chuter. Oui, un citoyen
normal et normalement bien constitué. Vous voulez construire un habitat pour vous et pour votre famille. La logique voudrait que vous cherchiez un espace sécurisé. Et cet espace-là, je crois que c'est l'administration, à travers ses services compétents, qui vous délivre le quitus pour le faire. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir construire dans les marécages, partout, à côté souvent des usines, souvent à côté du chemin de fer. À Yaoundé, il y a un quartier là qu'on appelle les Liguizois. Chaque fois que le train passe, c'est-à-dire si le train passe et qu'il n'a pas cogné quelqu'un, vraiment c'est une chance parce que non seulement les gens sont venus construire des maisons en matériaux provisoires et grave encore des bars où on boit même des trucs artisanaux. Et le train passe tous les jours là-bas. Il y a même un autre phénomène, il y a vélo. Je ne sais pas si les rails donnent une certaine sensation à un type d'individu. C'est-à-dire, tu vois un monsieur qui quitte de chez lui, c'est sur les rails qu'il va fumer. C'est-à-dire qu'il est sur les rails, il est en train de fumer, il est content. D'autres s'assiedent, il est avec sa copine. C'est là, il s'assied, il commence à se faire des bises sur les rails. Il y a d'autres qui vont faire leurs besoins naturels sur les rails. Je ne sais pas si les rails produisent un effet bizarre à l'endroit de certains individus. Donc c'est tout simplement de l'irresponsabilité. Ce n'est pas la sorcellerie. Ça, ce n'est pas la faute de l'État. Ça, c'est la faute du citoyen. Très bien. Qui doit être prudent. Si nous voulons nous développer, et là je rejoins le docteur Olemé, pour se développer, nous n'allons pas nous coucher à la maison et attendre que l'État fasse tout. C'est à la fois l'État et tous les citoyens qui doivent être des modèles, des exemples. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est l'État qui impulse, mais maintenant il faut que les populations aussi suivent. C'est-à-dire que quand vous arrivez, il y a un feu vert, le feu de signalisation là. Quand c'est rouge, vous attendez pour que les autres passent. Je vois là en ville, là, même les responsables. Non, chez nous, c'est que quand tu arrives, si c'est le feu rouge, tu regardes le carrefour, est-ce qu'il y a un policier? S'il n'y a pas un policier, tu passes. Voilà. Il faut qu'on crée aussi de l'autodiscipline. C'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum de règles qui existent. Essayons d'abord de les respecter. Maintenant, quand on les a respectées, on regarde à l'État, on se retourne aussi vers l'État pour voir aussi est-ce que l'État aussi n'a pas fait sa part responsable. Mais avant ça, nous-mêmes, nous devons être des citoyens responsables. Merci Yaya Bello pour cette abondante contribution. On passe la parole à Jeanne Vondo. Jeanne Vondo, ce matin, nous dénonçons l'irresponsabilité, l'inconscience et par moments l'insouciance des populations qui construisent à des endroits hautement dangereux. Parfois, ici, je pense au Cameroun, nous aimons trop la mort. Ah bon? Oui. On aime entendre il y a telle catastrophe. Et je pense que peut-être c'est ça qui fait en sorte que le monde puisse connaître le Cameroun. Parce que quand vous allez à l'étranger, dès que vous parlez, Cameroun dit that's country where people die a lot. Un pays où les gens meurent tellement, les catastrophes. Pour rien. Enfin, ici, je suis allée du côté de Colbison vers Pharmacie là. C'est terrible. J'ai vu une maison qui est sous une grosse pierre. Voilà. La maison est en dessous. J'ai regardé. Je ne me suis pas retenue. J'ai demandé à la dame qui faisait une lessive là à l'extérieur. C'est l'abri ou bien, je ne sais pas. Pourquoi vous construisez? Elle dit non, maman, je travaille seulement ici. Moi-même, le jour que ça tombe, je pars. Tu sais que ça va pas tomber avec toi. C'est une femme de ménage. Vous voyez, donc, en fait, je pense que c'est l'aménagement de la ville qui n'est pas planifié. Et les gens vendent les terrains n'importe comment. Dès que quelqu'un trouve un petit lot de terrain, un petit lopin de terre, il achète, il dit non, je fais seulement la carabote parce que la location ne me laisse pas. Il faut dire, Jeanne Vondo, pour vous relancer, vous avez parlé de ces ventes de terrain à ces endroits. C'est vrai que à ces endroits, les terrains se vendent au prix symbolique. Les gens qui construisent au flanc des montagnes, dans des marécages. Bien sûr. Et il y en a même qui n'ont même pas acheté. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a vu un marécage là. Bon, comme personne n'est venu se plaindre, lui, il a planté quelques planches là, ça devient déjà sa maison, ça devient son terrain. Le gars va te dire, bon, ça c'est l'onjor, c'est le gratuit. L'autre va te dire, non, c'est moins cher. Par moment, l'onjor ou bien le moins cher, ça cale le coup. Oui, bien évidemment, parfait, parce que nous aimons trop la gratuité. Et du fait que tu puisses prendre un terrain qui n'a pas de sécurité, en fait, qui n'est pas sécurisé, donc toi-même, tu n'es pas normal.
Oui, parce que je pense que les fous, c'est pas ce dont on trouve seulement dans les asiles. Nous-mêmes, marchant comme ça, nous sommes des folles personnes. On ne réfléchit pas, on se dit non, parce que c'est gratuit, je vais construire quelque chose. Mais est-ce que tu te soucies déjà de l'avenir de ta propre famille? Imagine, vous achetez un terrain, il y a une grosse rivière qui passe derrière la maison. Le jour où il y a une pluie qui s'abat sur la ville, il y a inondation et c'est toute la maison. On va commencer à appeler le gouvernement, dire Papa Paul Biya, vraiment tu ne fais rien pour nous. Nous on souffre ici, vraiment l'État doit faire ceci. Quelles sont nos responsabilités? Nous les Camerounais, surtout, je vous ai dit quand vous allez à l'extérieur, dès que vous dites à mes Camerounais, surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, on dit you people like to die. Every day you people have disaster in your country. Oui, ça ne donne pas une bonne image de te présenter, même d'être une femme camerounaise. Donc, moi, je pense que les constructions anarchiques doivent être, je pense que c'est le ministre du l'urbanisme et de l'habitat. Tout à fait. Et qui a aussi il y a plusieurs ministères qui entrent en jeu. Hein. Oui. Il y a le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, il y a le ministère de l'administration territoriale. Il y a le ministère des domaines, du cadastre, des affaires foncières. Donc, il y a plusieurs administrations qui sont concernées. Bien sûr, et dernièrement, nous parlons de la protection civile. Je pense aussi que cette direction, elle est concernée. Donc, lorsque des personnes achètent des terrains, il faudrait qu'il y ait vérification. Est-ce que là, et aussi à des moments, est-ce que la route ne passera pas 2 ou 3 ans plus tard? On ne vérifie pas tout cela. On vend les terrains, même les gars du cadastre, ce sont les bons corrompus. Puisque quand ils arrivent, ils écrivent seulement à détruire. Et vous, le responsable, vous venez dire, gars, voilà même 50 000. Et c'est terminé. C'est terminé. Donc l'incivisme et l'immoralité que nous, les Camerounais, nous cultivons. Parce que l'immoralité, c'est notre pain quotidien au Cameroun. Merci Jeanne Vondor pour ce regard. Pas du tout gai sur la situation des constructions anarchiques. On va demander à notre réalisation de nous proposer quelques images pour que les gens qui vivent au Bangladesh puissent mieux comprendre ce qui se passe au Cameroun. Donc, docteur Oleme, que devons-nous faire avec cette affaire de construction anarchique au Cameroun, avec cette affaire de construire à des zones extrêmement dangereuse et plus tard, c'est une catastrophe. Bon, nous constatons que l'État fait son travail à moitié. Parce que dit que l'État ne fait pas son travail, ça veut dire que l'État n'existe pas. Donc l'État ne fait pas pleinement son travail. Il faudrait, à mon avis, rapprocher les chefs de village, les chefs de quartier auprès de l'administration. Parce qu'au Cameroun, tout le monde voudrait avoir un abri en toit. Je voudrais me construire. Et ça fait qu'on ne respecte rien. L'État dont nous parlons aussi, soit néglige ou vraiment est corrompu comme ma soeur Jeanne disait, mais je ne pense pas que l'État soit corrompu, c'est que l'État travaille avec la main au cœur pour dire oui, quand un Camerounais vient pleurer, oui, je n'ai pas l'argent pour pouvoir me louer une maison et j'ai pu trouver un peu d'argent et me construire, l'État accepte. Non, nous savons déjà que tous les terrains accidentés, n'est-ce pas, appartiennent à l'État. Les marécages appartiennent à l'État. Les Camerounais savent ça. Nous avons déjà quelques images là, au niveau de notre petit écran. Regardez là, monsieur est en train de construire. Et c'est ce qu'on appelle vulgairement un duplex. Je pense que à quelques mètres de là, c'est un ravin extrêmement dangereux. D'abord, la qualité du sol. Voilà. La qualité du sol, d'abord, ils n'ont pas fait, n'est-ce pas, des études, n'est-ce pas, géotechniques. Ce genre de sol, on ne peut pas construire. Et apparemment, au milieu de ce ravin, c'est une petite piste. Les gens passent par là. Oui, les gens passent par là, ou alors c'est l'eau qui... Oh, docteur, nous vivons dangereusement. On vit dangereusement au Cameroun, ça c'est clair. Maintenant, les torts sont partagés, mais sauf que le Camerounais même qui s'expose, parce que là, il est exposé et sa famille avec. Il s'attend que, en cas de catastrophe demain, effectivement, on va appeler le gouverneur, on va appeler les ministres qui vont arriver. Non, les ministres arrivent, vous êtes déjà partis. C'est clair. Vous êtes déjà morts. Même si on va
venir vous indemniser. C'est la famille qui est restée. Ou encore, ça peut même encore décimer, n'est-ce pas, toute une famille. Si ça a décimé, n'est-ce pas, toute une famille, mais les collatéraux qui vont arriver, qui sont des cousins et autres, ils viennent bénéficier de cet argent. Comment? Alors que vous avez exposé, n'est-ce pas, votre vie, la vie de vos enfants, les petits moyens que vous aviez pour pouvoir aller construire peut-être une maison au village, restez encore, n'est-ce pas, dans la location. Vous vous levez, n'est-ce pas, pour dire oui, j'ai déjà un peu d'argent, je peux me construire. Et aussi, il y a un problème d'architecture. Je crois que dans toutes les mairies, il faudrait qu'il y ait un architecte, n'est-ce pas, dans chaque mairie, qui est payé par l'État. Un architecte qui, n'est-ce pas, représente, n'est-ce pas, l'État. Si l'État parvient, n'est-ce pas, à mettre, n'est-ce pas, dans chaque mairie, les services techniques, à savoir un architecte, les services, n'est-ce pas, de l'urbanisme, du cadastre, tout ce qui va avec la protection civile, comme vous avez dit. Donc, s'il y a déjà cet organigramme qui permet, n'est-ce pas, que dans chaque mairie et au niveau également des quartiers, au niveau des villages ou en ville, le chef ne peut pas décider, n'est-ce pas, une vente quelconque sans ce service-là. Je pense que on va permettre au moins, n'est-ce pas, à chaque Camerounais de pouvoir lui-même se civiliser. Oui. Si on laisse habituellement les chefs de village, les chefs de quartier, les propriétaires terriens vendre les terrains sans, n'est-ce pas, être accompagnés, n'est-ce pas, par tous ces services techniques, nous allons continuer toujours à vivre les mêmes problèmes. Merci. Parce que vous voyez que même les terrains, n'est-ce pas, communaux, les populations construisent, n'est-ce pas, sur des servitudes. Tout à fait. Sur des servitudes. Les populations construisent partout. Partout. Et vous allez voir également cette construction-là. Quand tu vas dire servitude, il te dit servitude, c'est quoi? Oui. Non, lui ne sait pas ce que ça veut dire. Et ça devient... c'est l'anarchie. Après, il te dit que le Cameroun va changer. C'est vous, non? Ça va changer par... oui, effectivement, c'est la région. Lui ne change pas. Alors, lisons quelques messages des téléspectateurs. Bonjour à vous sur le plateau. Le Cameroun est un mystère et Dieu aide le Cameroun. Imaginez-vous, on qualifie un quartier haute tension. Oui, c'est l'appellation. Et les habitants vivent sous cette haute tension sans penser aux conséquences néfastes de cela sur la santé. Les Camerounais ont tout simplement le cardio. Tout ceci est la faute du gouvernement en place, sans oublier la conscience morale de ces gens qui habitent dans des secteurs pareils. Autre message ce vendredi. Bonjour parfait Haïti, ainsi qu'à votre panel. En dépit, et je le déplore, du fait que l'incivisme de bon nombre de nos concitoyens constitue un vrai problème, permettez-moi de donner la responsabilité de ces États de fait à notre gouvernement. On ne sait si et où les sinistrés d'un Bankolo ont été relogés. Peut-être est-ce une option malheureuse prise suite à la non-suite des promesses de nos dirigeants après le sinistre. Pour paraphraser aussi les dires de M. Niemek, certes les prises de risque des conducteurs de véhicules, comme dans le cas d'hier à Mimboman, le respect de la distanciation devrait être des rigueurs. Sauf que M. ici, si nos autorités faisaient bien leur travail, les heures de circulation de ces gros porteurs n'auraient pas ou peu permis ce genre de rencontre en période de pointe. Bonne journée à tous. C'est Bertrand Amarois qui envoie le message. Bonjour à vous sur le plateau. Excusez-moi parfait, mais à mon avis, je pense que les débats qu'on fait tous les jours sur les plateaux de télévision et radio ne servent vraiment à rien du tout, parce que la situation ne change en rien. Et ceci dans tous les domaines d'activité. Je suis peut-être il n'a pas mis le mot. Docteur, vous me devez des soins. Je cherche encore l'argent pour venir me soigner. C'est Didier Nkondongo. Mais le docteur, lui, il est là. Toi-même, tu as enclenché l'affaire. Le docteur, lui, il est là. Donc, dès que tu as ton argent, tu viens te soigner. Bon, maintenant, par rapport à si les débats TV aux radios donnent quelque chose, bon, peut-être parce que je suis modérateur. Non, mon frère,
Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que nous faisons des débats mais rien ne change. Non, ça change. Peut-être ça ne change pas seulement au rythme voulu, mais je vous dis ça change. S'il n'y avait même pas ces débats, Ça changera. s'il n'y avait même pas ces débats, je pense que ce serait même plus grave. Autre message ce matin, allons au plus 39, c'est l'Italie. Que dit le téléspectateur de l'Italie? Bonjour parfait. Le Cameroun est un mystère. Même pour ceux qui y vivent, grandir et mourir vieux au Cameroun est une grâce divine. La fille légitime de Blériot depuis l'Italie, Venise. Merci, hein. Bon, ce qu'on dit là, je peux être... Parfois, je me suis posé la question, comment les gens... Parce que quand je regarde souvent les images en Israël, je vois qu'il y a aussi des vieux là-bas. Mais je ne sais pas comment faire pour vieillir en Israël. Parce qu'il y a la guerre tous les jours, Oui, les tous les bombes, jours, du côté de la Palestine. Parfois, je vois les gens là qui ont plus de 70 ans. Je dis, mais ça, ce sont des extraterrestres. miraculés. Donc le Cameroun devient déjà un peu comme... Un pays de paix pourtant. Autre message ce matin. Bonjour parfait, le continent est une curiosité. C'est monsieur qui construit ce duplex a tout simplement un projet de suicide. C'est maman Rachel à Yaoundé, à Simbok. À Simbok. Voilà des quartiers même à certains endroits qui sont bizarres. Hein? Il y a des endroits à Simbok. Autre message, bonjour parfait. Quand nous serons... quoi? Quand nous serons, bon, il voulait peut-être quand nous serons au niveau de la Chine actuelle, les Chinois seront sur Neptune. Bien sûr qu'ils vont avancer pendant que nous allons penser le retour. Et quand ils avancent même vite. Autre message, bonjour parfait, et à ton riche panel, l'absence de notre consultant se fait sentir car nous n'avons pas eu la sagesse de ce jour. Parlant de la dénonciation, les Camerounais sont terribles. On accuse l'État, mais qu'au fond les citoyens, ils aiment les sensations fortes. Qu'on va aller s'asseoir Merci. Hein. Sur les rails, Autre message ce jour. Bonjour à tout le panel. Parfait, tant que l'éducation civique n'arrive pas sur les chaînes de télévision et de radio pour changer la mentalité des Camerounais, rien ne peut avancer. Parfait, je suis en voiture, au rond-point Chapelle-Ngousseau, un individu se permet d'uriner sur le gazon de ce rond-point. Vivement une vraie police municipale. Vous voyez la sorcellerie. Elle dit que, regardez un peu le rond-point Ngousseau. Et quelqu'un vient commence à uriner sur le gazon. Attends, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Voilà pourquoi, docteur, peut-être faut que le fouet revienne. Bien sûr, c'est-à-dire... Le fouet doit revenir. Si le fouet revient... C'est Oui, Yaya. le monde qui doit venir vivre En ville. en ville. Voilà. Pour vivre en ville, Et c'est pourquoi il faut le fouet. il y a un code comportemental quand on est en ville, à tous les niveaux. Blériot l'avait déjà dit, hein. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour vivre en ville. Pas du tout. Tout le Pour monde être en ville, il faut être civilisé. tout le monde n'est même pas fait pour avoir de l'argent. Voilà. Oui. Donc pour vivre en ville, il faudrait qu'on ait de l'argent. Bien sûr, il faut qu'on connaisse de l'argent. Bien sûr. Bonjour perfecto pour les débats, ça porte. C'est pas le jour qu'on mange l'écureuil, qu'on attrape la hernie un jour. C'est à Teba en Kwaba. Oui, c'est un proverbe bantou. On dit ça dans mon village. Et c'est dans mon wedding c'est pas le jour que tu manges l'écureuil que tu attrapes la hernie. Voilà. Alors, nous allons continuer à lire les messages tout à l'heure. À Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Une touche pour s'impose. Be on the lookout. Francis Ngannou and Renan Ferreira brace for impact. Le 19 octobre, The baddest man on the planet is Francis Ngannou Let's talk about affronte Renan Ferreira. knockout machine. The most feared heavyweight on the planet. Rendez-vous pour la bataille des géants. Clash of Titans here. En jeu, la ceinture poids lourd.
en direct de Riyad. Attention à l'impact. Nganou Ferreira, c'est samedi à 19h30 GMT en direct sur Canal+ Sport 1. La rentrée académique 2024-2025 est là. Le centre de formation professionnelle paramédicale James Baker vous ouvre grandement ses portes et vous forme en cycle de DQP, CQP dans les filières paramédicales. Vous êtes titulaire du CEP, BEPC, probatoire, baccalauréat et plus. Obtenez en 1 an et 2 ans un DQP ou un CQP ou alors une attestation de fin de formation dans les filières paramédicales suivantes. Aide-soignant, délégué médical, imagerie, soins infirmiers, soins dentaires, sciences biomédicales, techniques de laboratoire et d'analyse médicale, kinésithérapie, vendeur en pharmacie, secrétariat médical et sage-femme. Dotez des équipements à la hauteur de vos attentes et surtout d'un corps enseignant professionnel. Pour la rentrée académique prévue en octobre, inscrivez-vous dans notre campus situé à Yaoundé, au carrefour Instic Descente Bokom Kolndongo. Contact 697 20 45 88 678 78 27 78. Centre de formation professionnelle paramédicale James Baker, une autre vision de la formation. Lutter contre la vie chère tout en facilitant la construction haut de gamme, c'est la mission que remplit au quotidien la Société Générale des Tôles du Cameroun, en abrégé Sogetol. Situé à Yaoundé, au quartier Kounou 2 chevaux en face de la garde présidentielle, des tôles prélaquées, bacs, ondulés, tuiles, métrobondes, en aluminium, en alusing ou alubassa, plus d'être spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des tôles, selon la commande effectuée, c'est également un lieu de confort et de disponibilité pour répondre aux besoins des potentiels clients. Et j'ai été très ravi de la qualité des produits qui m'ont été servis. Sogetol, c'est aussi la livraison à temps et en heure sur l'ensemble du territoire national. Nous donnons la possibilité à tout Camerounais de pouvoir mener à bien son projet de construction. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 h sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge, pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant, on fait comme ça. Vous désirez être juriste d'entreprise, comptable immobilier, administrateur des biens, ingénieur en construction, géomètre, topographe, aménageur foncier, manager hôtelier, promoteur immobilier, expert immobilier et bien d'autres. IFPSU, à travers sa panoplie de formations, vous propose des filières suivantes en BTS. Profession immobilière, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, génie civil, option bâtiment, hôtellerie, restauration, hébergement, décoration intérieure. En licence,
droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, profession immobilière avec 3 options, aménagement et acquisition foncière, comptabilité, finance, fiscalité immobilière, gestion et transactions immobilières. Autre information en DQP et en CQP, nous vous ouvrons les portes de l'avenir, de l'emploi et de l'auto-emploi au Cameroun et à l'international. Yves Pissup, Forêt Secure, Real Estate World. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Merci, hein. Il y a mon réalisateur Jacques Bitier qui est membré un peu, mais il me donne plutôt du tonus. Donc bien des choses au réalisateur Jacques Bitier Bia. Ce matin, nous sommes vendredi, un thème essentiellement relax. Nous vous l'avons dit en ouverture. Quel est le regard que vous posez sur les relations amoureuses à distance? Avez-vous l'impression que lorsqu'il y a des couples qui vivent à distance, c'est la mort tout simplement de l'amour? Les couples à distance, un danger pour l'amour? C'est la question que nous vous posons ce vendredi. Je commence par Yaya Bello. Yaya Bello, je vous connais comme un grand amoureux. Maintenant, de manière générale, quel est le regard que vous posez quand même sur les couples qui vivent à distance dans leur aspect, sur leur aspect amoureux? Alors, je crois que pour commencer, il faut d'abord baliser les thèmes. Ah, vous définissez les mots durs. Oui, il faut s'entendre bien par ce qu'on appelle couple. Je suppose qu'il ne s'agit pas de ces deux bambins qui se sont connus sur Facebook.
L'un vit à Douala, l'autre à Marois, et qu'ils ne se sont jamais vus. Ils se disent, ils s'écrivent chaque jour, chaque soir. Si l'autre n'appelle pas, ça devient le problème. À un moment, ils commencent à se dire que la distance, là, vraiment, c'est un frein à notre amour. Alors qu'ils ne se sont jamais vus. Hein. Ils sont dans l'illusion des réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ce genre de couple-là. Tout à fait. Nous parlons des vraies relations d'amour, les relations responsables. Je parle même de couples mariés, légalement, légitimement. Je réponds tout de suite que la distance n'est pas un danger pour l'amour. Tout au contraire, la distance est un défi. La distance, c'est même ce catalyseur qui vient confirmer qu'il y a de l'amour. Parce que il y a beaucoup de situations qui peuvent amener des couples à se séparer, notamment sur le plan professionnel par exemple, quand vous avez un conjoint, ou alors les deux conjoints qui travaillent, un est peut-être affecté et aller ailleurs, forcément il y a séparation, il y a une distance qui va se créer, mais ce n'est pas pour autant que l'amour va mourir, tout au contraire. Donc, je peux prendre l'exemple d'un couple dont le mari et la femme travaillent, et hop, le mari est affecté. Alors, le couple a besoin d'un certain nombre de temps, peut-être 1 an ou 2 ans, je ne sais pas, le temps que la femme aussi puisse rejoindre son mari de l'autre côté, ou alors vice-versa. Ils appellent ça regroupement familial. Voilà, en termes techniques, dans la gestion des ressources humaines, on parle de regroupement familial. Donc, souvent, vous avez un couple où seul le mari travaille, et donc quand il est affecté, les enfants et la femme restent sur place parce que les enfants vont poursuivre leurs études, et puis le mari va d'abord aller s'adapter dans le nouvel environnement ou la nouvelle localité, le temps de préparer l'arrivée de la famille. Donc la distance n'a jamais été dans ce cas-là un problème. Tout au contraire. Comment vous pouvez dire, Yaya, que la distance n'a jamais été un problème? Moi, je vais prendre des cas précis, hein, et c'est vous qui gardez le microphone. Le monsieur, il travaille à Kousséri, et la dame est à Ebolova. Ils font 4 mois, 5 mois, 6 mois, sans se voir. Entre-temps, quand même, il y a de temps en temps une chaleur, et parfois c'est une fraîcheur. Lorsque la dame à 4 h du matin, 5 h du matin, durant 6 mois, elle ne ressent pas son époux, et vice versa, est-ce que ça ne peut pas amener les uns et les autres par moment à avoir des roues de secours? Et si jamais il y a roue de secours, est-ce que ça ne fera pas en sorte qu'on commence à oublier son vrai amour qu'on a laissé à plus de 800 km, et donc depuis 6 mois, nous ne nous sommes pas revus? Voilà, monsieur Aïssi, vous me donnez raison d'avoir tout à l'heure balisé le champ de ce qu'on entend par couple ici. Parce que dans un couple marié, et en plus, le mariage a une dimension spirituelle et que tout est dans la tête. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre femme ou bien votre mari n'est pas là que tout de suite vous devez avoir l'idée d'aller faire ce qui est interdit moralement et même religieusement. Donc ça que je dis que le mariage c'est un lien fort. Moi je connais un exemple, vous parlez de 5-6 mois, c'est rien. Moi je connais un exemple quand je travaillais à Garoua. J'avais une collègue qui était enseignante. Elle était avec tous les enfants. Le mari était à Yaoundé. Donc elle faisait 1 an avant de partir. Sans voir son mari. Sans voir son mari. 1 an avec Incroyable. les enfants. C'est pendant les vacances qu'elle vient à Yaoundé retrouver son mari, fait 3 mois. Et vous savez, les villes comme ça sont des petites villes. Si c'est qu'elle se tape un autre mec, on sera tout de suite au courant. Vous êtes aux aguets? Non, on le sait. Dans les petits, c'est ici Yaoundé qui est un peu grand. Les autres villes là, comme Guidé, c'est comme un quartier. C'est-à-dire que dès que quelqu'un rentre à 1 heure, vous êtes au courant. Dès que quelqu'un dit même bonjour à l'autre, vous êtes au courant. Et je peux vous assurer que cette dame, elle reste pendant 1 an, elle n'a aucun souci, elle n'a pas travaillé, elle rentre. C'est pendant les vacances qu'elle vient voir son mari. Et un jour, elle nous a dit, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Et pour que dans la tête vous soyez fort, il faut que dans le cœur vous ayez la foi. Donc pour moi, je dis en aucun cas la distance est un problème à l'amour quand il s'agit d'un amour sain. Maintenant, que les gens n'aillent pas justifier
leur dérive, leur déviance, leur infidélité, leur mauvaise éducation, leur mauvais comportement, je n'ai pas envie de dire leur satanisme, tout simplement en accusant la distance. La distance n'a pas été un problème, n'a jamais été un problème pour les couples sérieux, pour les couples qui sont mariés devant Dieu et les hommes devant l'État. Merci Yaya Bello, tu nous fais remarier ce matin. On passe la parole au docteur jusqu'au satanisme. Docteur, les couples à distance, est-ce que c'est un danger pour l'amour? Oui, moi je dirais que les couples à distance, c'est même un renforcement pour l'amour. Un renforcement? Oui, un renforcement pour l'amour. Vous savez, quand vous n'avez pas quelque chose, vous aspirez à avoir cette chose-là. Oui. Vous attendez un certain temps pour avoir, oui, cette chose. Donc, tout part justement de l'amour. Est-ce que quand on est en couple, on s'aime? Alors, est-ce qu'on a appris à s'aimer? Est-ce que j'aime ma femme? Est-ce que j'aime mon épouse? Sincèrement. Si j'aime mon épouse, ça veut dire que je peux m'absenter 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans toutefois aller regarder ailleurs. Sans toutefois soupçonner que ma femme aussi va rester regarder également ailleurs. Est-ce que c'est une affaire de que si j'aime mon épouse, n'avez-vous pas l'impression que par moment, le corps a ses réactions, le corps a ses exigences, vous avez toute la bonne volonté du monde, mais à un moment donné, le corps n'en peut plus. Le corps se nourrit, n'est-ce pas, docteur? Le corps se nourrit, effectivement. Ce corps qui a des envies, des réactions, ça pèse aussi par d'autres mécanismes comme la prière. La prière? Oui. Donc la prière c'est la nourriture du corps. La prière, c'est la nourriture de l'âme et du corps. Et également aussi, vous avez des choses comme la lecture, et la communication. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on va aller loin? Quand le conjoint ou la conjointe est absente, mais il y a cette communication-là qui entretient la présence. Et là, c'est quand il y a pleinement amour. Ça veut dire que je ne m'inquiète pas de l'absence, n'est-ce pas, de mon époux. Mon époux ne s'inquiète pas, n'est-ce pas, de l'absence de son mari. Donc, ça fait donc que pendant cette absence-là, nous communiquons. Oui. Et nous pouvons également d'ailleurs faire même l'amour à distance. Comment ça? Bien sûr. Vous avez à développer des procédés? Non, cela se fait. Cela se fait comment? Ça se fait par la communication. Est-ce que l'amour, pour que le mari et sa femme puissent faire l'amour, il ne doit pas être au même endroit? Ils seront au même endroit, c'est ce qui est conseillé. Mais si donc, vous parlez, n'est-ce pas, des cas où votre corps vous dérange, vous l'homme, parce que c'est beaucoup plus l'homme qui certainement semble être dérangé. Ah bon? Bien sûr, je ne sais pas, quand tu parles. Alors, si l'homme est dérangé, après 1 mois, 2 mois de séparation, il peut y avoir. En plus, nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, les technologies qui sont avancées au niveau de nos téléphones. Il peut y avoir, n'est-ce pas, cette affaire. Vous avez vu ce qui est arrivé à un sous-préfet? Non, laissons les affaires de sous-préfet. Nous parlons de nos couples. Le sous-préfet, c'était de l'amitié. C'est que tout homme ou bien toute femme peut également faire, oui. Mais nous parlons ici de couple vraiment à la maison. Si vous vous sentez, n'est-ce pas, vraiment en chaleur, comme les animaux, oui, mais vous n'allez pas tout simplement vous lever pour aller dehors, non. C'est pourquoi moi je dis, ça renforce plutôt, la distance renforce. Parce que imaginez-vous quand vous n'êtes pas à côté de votre épouse, 1 mois, 2 mois, 3 mois. D'abord, cette distance-là stimule la virilité, n'est-ce pas, du couple. Donc, quand vous revenez, quand vous vous retrouvez de nouveau, mais ce que vous ne faites pas habituellement dans votre exercice, n'est-ce pas, sensuel, vous allez vous surprendre. Donc, c'est pour cette raison que quand vous êtes, n'est-ce pas, distant, quand vous n'êtes pas dans la même ville ou dans un même pays, restez, n'est-ce pas, tout simplement, n'est-ce pas, dans cette communication-là. La communication d'abord de l'amour au téléphone. Vous devez vous écrire pour garder, n'est-ce pas, ce lien, cet amour. Au point où vous n'allez plus vous gêner de l'absence, n'est-ce pas, de votre mari. Donc moi je dis, ça renforce davantage, n'est-ce pas, la distance renforce davantage, n'est-ce pas, l'amour dans un couple. Très bien. Quand il y a
amour véritable, n'est-ce pas, de ces deux individus. Merci. Oui, il y a en quelques secondes. Après, on passera la parole à la seule dame du plateau. Le docteur a précisé que l'amour communicationnel, c'est limite aux appels. Vraiment, c'est bien de préciser ça. Hein. Parce que les autres procédés là, c'est dangereux. Un jour, quelqu'un peut se retrouver, ces images peuvent se retrouver comme le sous-préfet de Gababula. Donc, c'est dangereux. Mais je souscris à la prière. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans le cœur et dans la tête. Oui. Bien sûr. C'est un homme. Elles sont fait l'amour dans la tête. Non. Un homme qui est spirituel. Oui. Ses instincts ne peuvent pas prendre le dessus. Le dessus, non. Oui, sur la raison. Oui, c'est pas parce que vous avez envie de faire. Bon, c'est physiologique, c'est naturel. Mais quand vous êtes un homme spirituel, un homme qui a du cœur, qui sait dans quoi il s'est engagé, je crois que vos instincts libinaux, ou bien on dit quoi, ne peuvent pas prendre le dessus. Jeanne Vondor, vous qui êtes la seule femme sur le plateau, les deux hommes sur le plateau, tout en croyant à leur honnêteté, au fond comprendre que la distance ne saurait constituer un frein à l'amour. Tout au contraire, ils pensent même que cette distance renforce les sentiments amoureux. Entre-temps, en préparant ce programme, ils sont nombreux qui m'ont contacté inbox, hommes comme femmes, pour me dire parfait. Ta problématique me concerne au plus haut point. J'ai perdu mon mari parce qu'on était plus proches. Il est parti en Europe. Il a fait 2 ans. Et lorsqu'il est revenu, il avait donné une nouvelle vie. Et moi, je l'attendais calmement, mais quand il est venu, je ne reconnaissais plus mon mari. Et vice versa, il y a également des hommes qui m'ont appelé. Parfait, moi je suis allé en formation ou alors en mission en Centrafrique pour le compte de la MINUSCA. J'ai fait 1 an. Quand je suis rentré, j'ai trouvé que ma femme était déjà enceinte. Et ainsi de suite. Est-ce qu'il faisait l'amour au téléphone et la femme est tombée enceinte? Peut-être que spirituellement, ça peut aussi donner, si je m'en tiens aux méthodes du docteur Olémé. Donc, Jeanne Vondor, les couples à distance, un danger pour l'amour? Parfait, je pense que c'est pas un danger pour l'amour. Parce que lorsque je prends déjà le cas de la femme, une femme qui se respecte et qui a été bien éduquée et qui a la crainte du Seigneur peut bien maintenir son amour à distance. Pareillement pour l'homme. Mais dans le cas d'espèce, la plupart des femmes n'arrivent pas à supporter cela. Lorsque le mari va peut-être en Europe, elle va te dire, lui-même il fait sa vie là-bas, j'ai fait la mienne ici. Nous n'avons pas cette crainte de Dieu. Et les hommes aussi, lorsqu'ils vont à l'extérieur ou bien loin de leur famille, ils disent, je ne peux pas aussi rester comme ça parce que la nature a horreur du vide. Moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, je dis toujours, la femme doit attendre son époux. Et quand on dit époux, un homme qui vous a pris pour femme officiellement, on ne parle pas des couples, comme le disait mon compagnonniste Yaya, les affaires de Facebook où vous n'avez jamais vu et vous racontez comme quoi il y a danger. Non, ça c'est quelque chose vraiment qui est absurde. Moi, je pense que les couples à distance doivent déjà se respecter. La communication doit être d'actualité. Tous les jours, vous appelez votre épouse, votre époux. Vous n'attendez pas, même s'il y a décalage d'heure. Vous savez que, bon, peut-être mon époux, il est aux États-Unis. Moi, je suis au Cameroun, nous avons 5 heures de décalage horaire. Je vais attendre. Je sais que quand il est 10 heures ici, peut-être là-bas, il est 5 heures. Et je vais attendre, je vais l'appeler. Et vous faites des vidéos. Ça maintient l'amour et ça renforce. Donc, du coup, quand vous vous rencontrez, vous vous retrouvez, cet amour est plus pire. C'est tellement beau. Et vous savez aussi, il y a des moments quand nous sommes sous le même toit, à un moment, c'est la routine. C'est la monotonie. Vous savez, quand l'homme rentre le soir, la femme, elle avait un vieux cabas. L'homme rentre, vous n'êtes plus brillante. Mais du coup, quand vous êtes à distance, parfait, je vous assure, il y a un mystère. Cet amour est plus beau. Entre-temps également, quand vous êtes... vous vivez à distance, est-ce qu'il n'y a pas quand même, au-delà de tout, une forte tentation? Parfait, ici, je dis toujours, c'est psychologique. Quand vous êtes une femme, vous savez que votre mari, il est allé travailler. N'imaginez même pas qu'il soit avec une femme. Ne pensez même pas ça. Dites-vous que oui, mon époux il est en train de travailler et c'est pour le bien-être de la famille. Mais les hommes,
je rejette la faute sur les hommes. Toujours. Oui, parfois ici. Parce que quand un homme est loin de son épouse, c'est difficile pour qu'il conserve des tentations. C'est tellement difficile. Il va avoir une petite fille qui passe avec une jupe, avec la femme de côté. Pourquoi seulement une petite fille? La plupart des hommes regardent toujours des petites filles, parce que c'est facile à attraper, ce sont les proies. Ce sont les proies, oui. C'est quoi tu crois? Oui, non. Il y a donc ces petites filles même qui sont très dangereuses. Hein? Elles sont dangereuses. Au point où l'homme même, c'est l'homme qui devient la victime. Mais c'est parce que vous voulez. C'est vous qui vous jetez entre les mains des petites filles. Mais je dis la plupart des temps, ce sont les hommes qui cherchent les petites filles. Et quand je dis petites filles, c'est pas physionomie, je pense aussi des petites filles dans la tête. Tout à fait. Vous avez vu une femme de 40 ans, c'est 42 ans en montant, mais elle réfléchit comme une enfant. Elle ne regarde pas que non, ça c'est le mari à autrui, ça c'est un homme marié. Pourquoi est-ce que je vais me jeter entre ses bras? Elle ne pense pas qu'il y a une dame qui est restée peut-être du côté de Berthois ou de Boya et qui attend son époux, elle s'en fout. Donc, moi, je pense que les couples à distance doivent vraiment maintenir psychologiquement leur amour et aussi prier, comme le dit le docteur Libi, il faut beaucoup prier pour que le satanisme ne nous envahisse pas. Oui. Merci. Hein. Lisons les nombreuses préoccupations de téléspectateurs. Bonjour, Perfecto, s'il vous plaît. Dites à docteur qu'il est extrêmement hors sujet. L'amour à distance, comment? Au Cameroun, c'est toujours la médecine chinoise qui explique ça. Mon doc, au Cameroun, l'amour se vit face to face, cordialement. Mec. Non, le gars dit au docteur, laisse tes histoires là. C'est face to face. Autre préoccupation. Bonjour à vous, là-bas en studio. La thématique du jour est très intéressante, mais je comprends qu'il y a des hypocrites sur votre plateau. La prière calme pas la chose là. Il n'est pas simplement spirituel. Si vous avez eu un rythme de pratique sexuelle, le corps s'y adapte et dès que l'équilibre de ces rythmes est rompu, le corps déclenche sa part de problème et le psychique davantage. Avoir une amie qui respecte que je suis marié sera une solution et j'irai demander pardon à Dieu après le dégât. Parfait. N'oublions pas que le sexe est sacré et même dans les Saintes Écritures, c'est mentionné. Donc, il faut le pratiquer. C'est Simon Détoudi qui l'envoie. Non, c'est comme ça que vous comprenez vos Saintes Écritures. C'est comme si tu peux pas voler. Si le sexe est sacré, il faut demander le sexe. L'inflation est bien consommée. Voilà, l'inflation est bien consommée. Bonjour, Perfecto. L'infidèle n'attend pas la distance ou l'espace. Les pires infidèles opèrent très efficacement quand ils sont plus proches de leur conjoint. C'est bienvenu des coups d'eau. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, parfait. Et à tout ton panel. Par rapport à la thématique du jour, je dirais juste que l'amour à distance n'est pas mauvais dès lors où les quatre partenaires s'entendent bien. Arnaud Dodja. Ah, les quatre partenaires. Donc, cela voudrait dire la femme, elle a un partenaire et puis l'homme aussi un partenaire. Arnaud n'est pas sérieux. Autre message. Organisé. Bonjour Monsieur Parfait, ici bonjour à ton panel. Je suis du même avis que Monsieur Yaya. La distance devrait plutôt être considérée comme un défi qu'un danger. Monsieur Parfait, ici, nous devons apprendre à maîtriser notre corps et non pas laisser notre corps nous manipuler. Et il faut savoir faire la part des choses. Si tu veux l'homme capable de t'acheter les greffes brésiliennes et indiennes, alors sois prête à ne plus recevoir de chaleur de temps en temps. Imaginez un instant qu'on vous affecte dans un autre pays pour le boulot et un jour au boulot, on vous informe que votre femme au pays a porté une grossesse. Vous serez complètement perturbé dans votre travail. Si tu veux la chaleur permanente, cherche-toi un chômeur qui va te donner les 6 coups. Un travailleur sérieux, même présent, ne donne pas 6 coups. Il termine en disant à ma tantine sur le plateau, nous les hommes, nous allons faire comment? Je pense que le kiki de l'homme devait être démontable. Là, quand ton homme est affecté, tu récupères et tu gardes. Alors, au 241, c'est le Gabon.
Bonjour Monsieur Parfait, ici et à tes illustres co-panélistes. Je salue le patriotisme dont tu fais preuve dans le choix des intervenants. On écoute les Camerounais de tous les bords de la planète sur votre plateau. C'est remarquable. Je dirais que si la distance ne souffre pas d'absence, la relation reste stable. Il en existe ceux qui vivent à distance et se voient à une certaine fréquence, mais ça reste un peu compliqué dans plus d'un cas. C'est Florent à Libreville qui envoie donc ce message. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Madame, ce sont ces petites filles qui nous cherchent. Je vous jure Parfait, le petit peu que j'ai déjà vu ici à Guidère, les bordels ont envahi les foyers. Paul de Guidère. Incroyable. Paul est brutal, hein? Il est très brutal. Autre message ce jour. Bonjour à vous. Dites au doc qu'il se trompe, ainsi qu'à la femme sur le plateau. Le Kosovo se ressent en live, pas en rediffusion. Pas possible. Ici au Cameroun, il n'y a pas la distance. Tu te laisses la porte fermée, tu reviens quand c'est tout ouvert, et qu'il fasse de moi son voisin, et qu'il voyage 2 jours. Il verra bien que c'est le 237 et qu'il gagne. C'est ça même. Incroyable. Ça, c'est un renard de surface. Bonjour le plateau, vraiment, un être humain ne doit pas faire plus d'1 mois sans avoir un rapport sexuel. Et vous voulez devenir fou, vous connaissez la bombe que vous devenez sans rapport sexuel? Quelle prière! L'amour à distance dépend toujours de 4 individus. C'est Dimitri Marois. C'est ça. Mais là, ici, c'est l'affaire de 4 individus. Hein. Non, ce sont les personnes qui prônent l'infidélité. C'est pour dire donc que quand le mari est à Kousséry, le mari de qui est à Kousséry a une petite là-bas à Kousséry. La dame qui est restée à Yaoundé a aussi un petit à Yaoundé. Ça fait 4. Incroyable. Vous allez faire comme ça, les gens qui vivent cet amour à distance vont commencer à se regarder bizarrement après cette émission. Hein. Autre message. C'est-à-dire que Dieu lui-même a eu tort de laisser ses désirs dominer le corps, vu que être spirituel bloque déjà ses envies, dont Dieu a mis la thèse et l'antithèse dans cette affaire. C'est Hervé depuis Libreville qui envoie le message. Lisons encore 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Bonjour à vous. Les couples peuvent présenter des défis, mais avec de la communication, de la confiance et de la patience, il est possible de maintenir une relation saine et heureuse. C'est Zender depuis Marois qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour à vous et à votre panel. Très belle émission, en tout cas, très bon sujet ce matin. Pardon, je ne partage pas l'avis de votre panel sur la question des relations à distance. Moi, je pense que c'est un danger, un gros danger même. Bonne journée à vous. C'est Loïc depuis Ebolor qui envoie le message. Alors, nous prenons cette préoccupation du +1, ce sont les États-Unis. Que dit le téléspectateur des États-Unis? Bonjour Monsieur Parfait à ici et à tous les panélistes. La relation à distance n'est possible si la base de la relation n'est pas assez solide. Elle n'est d'ailleurs pas faite pour tout le monde. Si certains réussissent à se retrouver après des dizaines d'années loin de l'autre, d'autres ne tiennent pas une semaine. Je suis resté en relation avec ma partenaire. Après mon départ du Cameroun, elle s'est fait demander en mariage par un autre benguiste avec qui elle était déjà en relation avant mon départ. Elle a accepté et a continué à gérer 2 relations à distance plus une relation sur place au Cameroun. Femme, qui es-tu? Parfait, c'est pas impossible, mais c'est pas pour tous. C'est Nanous des États-Unis qui envoie donc ce message. Yaya Bello, prenons le cas donc, vous viviez déjà en relation à distance depuis 2 ou 3 ans, vous ne vous étiez plus vu, le mari est en formation pour un stage à l'étranger et la dame est restée au Cameroun. Après vous apprenez que votre femme est restée tombée enceinte. Vous faites comment? Vous mettez un terme à cette union? Déjà, ce genre de relations, moi je les qualifie de toxiques. Ce ne sont pas de bonnes relations. Parce que moi, j'ai un exemple de ce genre, en fait, d'une relation où le conjoint est parti
a quitté le pays. Moi, je parle d'une cousine. Actuellement, son mari a fait 3 ans à Dubaï. Il est venu juste 2 fois. Et la dame est restée dans son appartement qui est payé par son mari avec ses 2 enfants. Il n'y a eu aucun problème. Lui ne s'est jamais remarié là-bas à Dubaï. Et ma cousine est restée avec ses 2 enfants. Le mariage est toujours là. Donc, entre-temps également, est-ce qu'il ne faut pas dire, est-ce qu'on ne peut pas aussi soupçonner que pour, il prend au cas des femmes, les femmes qui sont restées fidèles à leur époux, qui sont allées ailleurs pour des formations, pour des stages, pour des missions, ou que sais-je encore, ces femmes qui sont restées fidèles pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être elles ont trouvé d'autres procédés pour calmer de temps en temps leur ardeur. Non. Vous suivez mon regard? Oui, je comprends. Mais c'est-à-dire la femme n'est pas obligée d'aller avec un homme, mais elle peut avoir un arsenal dans sa chambre. Je vois le genre, mais voilà. Je dis tout ça, c'est spirituel. Et puis... Bon, je prends le cas où la dame a eu un arsenal de travail dans sa chambre parce que son mari n'est pas là. Est-ce que si le mari est au courant que sa femme, après lui, était obligée d'acquérir ce genre d'arsenal pour assouvir ses envies, est-ce que le mari doit mal prendre cela? Ou alors... En fait, si c'est moi, je prends mal. Ah bon? Oui. Mais vous n'êtes pas content que la femme n'a pas voulu vous tromper avec un homme? Non. C'est ça que je dis que on parle de relations sérieuses. On parle de relations, j'ai envie de dire quoi, spirituelles. Parce que le mariage, pourquoi on fait le mariage devant Dieu? On part à l'église ou à la mosquée. Pourquoi? Parce que c'est des trucs très... Le mariage, c'est comme le baptême. C'est-à-dire que quand vous êtes né, on vous baptise. Le mariage est exactement comme ça. Donc, c'est un lien fort qui vous unit à un homme par la voix de Dieu. Donc, si vous avez la foi dans votre cœur, je vous assure, ces gens d'envie ne vont pas vous envahir. La foi chasse les envies? Exactement. Ah bon? Oui, j'ai suivi un message là tout à l'heure, quelqu'un disait, oh Dieu a... Non. Dieu a laissé le libre choix, le libre arbitre à l'être humain. C'est pour ça que vous allez trouver aujourd'hui des chrétiens, des musulmans, des juifs, même des païens, des gens qui ne croient à rien, des animistes, des gens qui croient à la puissance du vent, ou bien à la puissance d'une pierre, je ne sais pas quoi. Dieu a laissé le libre choix. Donc, Dieu a dit, certes, je vous ai créé faible, vous avez des instincts. Mais si vous êtes spirituel, vous avez la foi, vous allez dominer ces instincts, ces impulsions négatives au point de vous chosifier. Moi, je vous ai dit, si ma femme fait ça, j'aurai des problèmes avec elle parce que vous n'avez pas besoin d'aller prendre, je ne sais pas, les concombres, je ne sais pas, les jouets. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Apparemment, tu t'y connais. Hein? Non, nous sommes en société. On voit souvent les concombres sont rares au marché là. C'est où? C'est passé où? Les femmes viennent l'acheter. On ne vous dit pas que les hommes viennent l'acheter. Votre affaire de concombre là, ça crée des problèmes. Hein? Parce que vous voyez, une dame maintenant va encore au marché, elle veut certes acheter ce concombre pour préparer à la maison, elle a déjà honte. Parce que si elle achète le concombre, tout le monde va comprendre pourquoi elle achète le concombre. Or, le concombre peut être à usage divers. Oui, ici, mais il y a une quantité que quand vous achetez là, la mère qui vend là-dedans vous dit, maman, j'espère que ce n'est pas... Son problème, c'est de vendre ou bien de poser des questions. Non, les mamans aussi ont un rôle d'éducation. Il faut éduquer vos filles. Donc, qu'elle éduque ses filles. Quand une femme veut acheter une quantité, un genre bizarre là, il faut dire ça. Donc, moi, je dis, les femmes n'ont pas besoin de se chosifier. Docteur, Yaya Lulé apparemment encore plus dur, hein. C'est-à-dire que la femme est même restée sans aller avec un autre homme, mais la femme a décidé d'utiliser d'autres procédés pour avoir du plaisir. Et jusque-là, Yaya dit que s'il est au courant, il va très mal prendre cela. Vous êtes aussi d'accord? Bon, oui, effectivement, parce que... Mais vous voulez simplement que les femmes meurent, hein? Elles ne doivent pas mourir. On a dit ici que... Vous pensez que les femmes n'ont pas de cœur? Non, elles ont le cœur. Puisque moi-même qui suis parti, je reste tout simplement fidèle. Ah oui? Ah oui? Vous pouvez lever la main droite? Je lève la main droite. Dieu vous regarde, hein? Dieu me regarde. C'est pas facile. Comment on entretient une relation d'abord? Vous avez fait combien d'années en Chine? J'ai fait 8 ans. Et vous étiez marié?
J'étais marié, ça veut dire j'ai connu ma femme ici au Cameroun. Vous l'avez laissée ici au Cameroun? Je l'ai connue ici. Oui. Tu vois. Donc, je l'ai entretenue pendant que j'étais en déplacement. Et je venais de manière, au moins, je venais parfois 2 fois par an pour la voir. Il m'est arrivé de venir 3 fois par an. Tu vois. Maintenant, comment on entretient une relation à distance? Effectivement, on a dit ici qu'il y a la communication. Il y a également le téléphone. Il y a le téléphone. Et il y a les déplacements, n'est-ce pas, pour venir voir votre épouse. Et pouvoir permettre également à votre épouse, n'est-ce pas, de se déplacer. C'est ça. Parce que, moi, quand je connais ma femme, on est encore tout simplement, n'est-ce pas, des concubins. Oui. Mais quand on devient vraiment, véritablement marié, je prends un engagement qui doit me permettre, n'est-ce pas, de consommer le mariage. Parce qu'il y a cette consommation de mariage. Il ne faut pas tout simplement accepter parce qu'on est allé travailler, n'est-ce pas, à l'extérieur. Et parce qu'on a laissé une femme au pays pour dire oui, elle doit attendre. Non. Il faut également s'organiser. Comment permettre, n'est-ce pas, au couple, n'est-ce pas, de consommer, n'est-ce pas, le mariage. Merci, docteur Jeanne Mvondo. Nous parlions ce matin des couples qui vivent leur amour à distance. Et il était question de savoir si cette distance ne peut pas être de nature à tuer tout simplement leur élan d'amour. Maintenant, quelques conseils à l'endroit, parce qu'ils sont nombreux qui nous regardent ce matin. Le mari est à Ekondo Titi, la femme est à Ngelmendouga, le mari est aux Émirats Arabes Unis, la femme est au Burkina Faso. Donc, ils nous regardent, ils se sentent concernés. C'est vrai que le docteur a donné quelques conseils ou alors quelques voies de contournement pour essayer de gérer ce genre de relations. Vous avez également quelques conseils à donner à ceux qui vivent ce genre d'amour pour que leur amour ne s'éteigne pas? Effectivement, parfait. La femme, je vais commencer par la femme. Parce que la bonne charité commence toujours par soi-même. La femme déjà doit respecter son corps puisque c'est un temple sacré. Lorsque vous avez votre époux qui est loin de vous, dites-vous déjà que votre corps là, c'est votre richesse, c'est votre santé. Parce que le fait d'aller peut-être avec un autre monsieur vous choper d'une maladie, ça crée problème dans votre couple. Et déjà respectez votre environnement. Parce que nous avons des femmes ici, lorsque le mari est juste peut-être à Douala, elle est dans tous les bars. Elle est dans toutes les cotisations. Elle n'est jamais à la maison. Elle est dans tous les deuils. Les deuils, même si c'est le deuil d'une cousine éloignée, elle s'y retrouve. Non. Voilà des endroits qui peuvent être des gros endroits de tentation. Des endroits de tentation et satanique. Et ça même, c'est une catégorie, n'est-ce pas, à ne pas parler d'amour, parce que là, il n'y a pas d'amour. Non, là, je dis, la femme, oui, je prends globalement la femme. Je dis que la femme doit respecter son corps, et quand on respecte le corps, on respecte son environnement. On n'a pas besoin d'aller de gauche à droite avec l'homme. Et aussi, respecter son homme. Parce que lorsque vous êtes marié à un monsieur, c'est que ce monsieur vous a donné de la considération. Il a su que non, vous êtes importante pour sa vie. Donc moi, je conseillerais les femmes à déjà se respecter, à ne pas avoir des illusions, parce que les femmes se disent toujours, non, mon mari, il est là-bas, je sais qu'il me trompe. Et ne pas avoir de très mauvaises compagnies. Parce qu'il y a des mauvaises conseillères. De mauvaises conseillères, parce qu'il y a des femmes, lorsqu'elles se retrouvent seules, peut-être on a affecté le mari est très loin d'elle, sa copine lui dit, mais allons nous chercher. Lui-même, il se cherche là-bas. Non, déjà un problème d'éducation. Parce que si l'une d'elles vient vous raconter une histoire pareille, cela voudrait dire qu'elle vous jalouse déjà, et elle voudrait votre échec. Très bien. Maintenant, les hommes, honnêtement, quand vous avez pris une femme pour épouse, respectez-la. Même si vous êtes derrière le monde, même si vous êtes à l'Interpol, respectez votre épouse. Conservez votre virilité. Parce qu'à des moments, vous revenez, vous dites ça ne monte plus, ça ne descend plus, je suis fatigué de travail. Non, vous avez pris votre affaire, vous avez balancé ça dans tous les coins, oh là là. Vous n'êtes pas gêné, oh là là. Et quand vous revenez... Vous êtes trop dur là. Non, parfois, ils savaient les hommes, il faut être très dur. Ah bon? Oui, parce que les hommes, qu'ils m'excusent, ceux qui nous regardent, franchement, et des hommes sérieux, dont je félicite déjà, mais il y a une catégorie... C'est-à-dire que les hommes sur ce plateau... Oui, mais quand on est en activité, comme vous le dites, oui. C'est là où il est même d'ailleurs bien viril. Voilà. Oui, il est viril. Mais moi, je voudrais que les hommes conservent votre affaire. Là. Moi, je ne dis pas qu'il doit aller à l'extérieur. Hein. Oui, il doit aller à l'extérieur. Mais s'il est loin, comme nous sommes en train de parler. Non, je dis même aller voir une autre femme. Mais quand un homme est en activité vraiment dans le couple, dans le foyer,
sexuellement, il garde, n'est-ce pas, sa vie. Un muscle qui travaille. Combien d'hommes, parlons, peut-être c'est pas dans le sujet, mais combien d'hommes rentrent du travail et peuvent satisfaire leur épouse à 100%? Là, c'est un autre débat. C'est pour laquelle je dis c'est un débat. Mais combien d'hommes, n'est-ce pas, peuvent le faire? Combien de femmes savent accueillir, n'est-ce pas, leurs époux? Voilà. C'est vous qui faites en sorte que nous vous accueillons. Comment? C'est vous qui... Le welcome n'est pas bon. Quel est votre rôle? Notre rôle, c'est de vous accueillir, de vous chérir. Comment vous faites? De vous chérir. Mais il y a des hommes, le matin, c'est là, ils vous disent même pas bonjour. Quand on ne parle pas d'homme, on dit comment je fais, moi comme femme. Moi comme femme. Je fais. Docteur Lemé, moi comme femme, je vais accueillir mon mari parce que de mon bas âge, on me l'a appris. Et tu continues à le faire? Je continue à le faire. Mais il faudrait aussi que l'homme aussi, que ça soit réciproque. Mais bien sûr qu'il va le faire, parce que tu vas commencer à le faire. Alors, lisons une dernière préoccupation. Le corps humain, et là c'est un message du 241, le Gabon, le corps humain n'est pas fait de libre choix. C'est Dieu qui a créé l'homme. Cela fait partie du corps. Dans ce cas, apprenez alors à vos filles de maintenir leur virginité pendant la puberté, pendant les 18 ans, mais vos enfants ne sont pas vierges, vu que vous avez des pratiques pour le faire. C'est vrai, je comprends pas le sens de ces messages. Alors, autre préoccupation, quelqu'un dit ici, Seigneur, laissons ça. Dans ce pays, jamais. Parfait, tu connais la loi des 3T, mais mon Dagobert n'aime pas le stress. Moi, mon Dagobert n'aime pas le stress. La loi des 3T, c'est quoi? La loi des 3T? C'est parfait qu'il connaît. La loi des 3T. La loi des 3T, vous la connaissez pas? Oui, je ne connais pas. Tout trou est trou. C'est la loi des 3T. Merci à Yaya Bello qui était avec nous ce matin. Merci à Jeanne Bondor qui est obligée de rire finalement comme une petite fille. Merci au docteur Clément Olemeu. C'était vendredi détente. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous comme tous les dimanches d'ailleurs à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Vous appellerez cela libre expression, une affaire d'experts. Tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine, je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore?